Bonjour mes élèves de Sensex PC SVT. Je vais lancer la troisième vidéo, suite de la correction d'examen normal 2020 mathématiques. Donc, quatrième question nous dit, montrer que pour tout x de R, la dérivée de la fonction est égale à moins l'exponentielle de x moins 2 moins 1, le tout à la puissance 2. On a quatrièmement, petit 1. On a, quel que soit x appartient à R, f de x est égal moins x plus 5 demi moins 1 demi exponentielle de x moins 2 facteur de l'exponentielle de x moins 2 moins 4. Voilà, cette fonction est dérivable sur R car c'est un polynôme, il est dérivable sur R. L'exponentielle de x moins 2, c'est la composite de fonction qui est dérivable sur R, aussi dérivable sur R, donc le produit de fonctions dérivables. Donc il est dérivable sur R. Donc quel que soit x, f' de x, on a f'. Donc c'est égal. La dérivée de moins x, c'est moins 1. La dérivée de 5 demi, c'est 0. Donc ça reste moins 1 demi. On va faire la dérivée de l'exponentielle de x moins 2 fois l'exponentielle de x moins 2 moins 4, le tout prime. On va appliquer cette relation u fois v, dérivée de le produit de fonctions, c'est la dérivée de la première fois la deuxième, plus u fois la dérivée de la deuxième. Voilà la relation qu'on va appliquer pour, donc est égal, toujours moins 1, moins 1 demi. Donc on va dériver l'exponentielle de x moins 2 fois la deuxième fonction, moins 2, moins 4, plus l'exponentielle de x moins 2 fois l'exponentielle de x moins 2 moins 4 dérivée. Donc, pour la dérivée de cette fonction, on va appliquer la dérivée de est égale à la dérivée de l'exponentielle de u. La dérivée de l'exponentielle de u est égale, pour dériver une fonction composée de fonctions avec l'exponentielle, et prime multiplié par l'exponentielle de u. Donc, moins 1, moins 1 demi, fois l'exponentielle de x moins 2, car la dérivée de x moins 1, moins 2 c'est 1. Donc, multiplié par l'exponentielle de x moins 2, moins 4, plus l'exponentielle de x moins 2, multiplié par la dérivée de moins 4, c'est 0, et la dérivée de l'exponentielle de x moins 2, on a dit qu'elle est l'exponentielle de x moins 2. Donc, est égal moins 1, moins 1 demi, fois l'exponentielle de x moins 2, le tout au carré, moins 4, fois l'exponentielle de x moins 2, plus l'exponentielle de x moins 2 au carré. Donc est égal
moins 1 demi, fois 2 exponentielle de x moins 2, le tout au carré, moins 4 exponentielle de x moins 2. On va factoriser par ce 2. 2 sur 2, ça donne moins 1, moins 2 sur 2, exponentielle de x moins 2, le tout au carré, moins 2, exponentielle de x moins 2. Donc ça reste moins 1, moins plus 2, exponentielle de x moins 2, moins exponentielle de x moins 2, le tout au carré. On va factoriser par moins 1, moins 2, exponentielle de x moins 2, plus exponentielle de x moins 2, le tout au carré. C'est une identité remarquable. Moins exponentielle de x moins 2, moins 1, le tout au carré. Ce qu'il faut démontrer. Voilà. Une petite question petit a, quatrièmement, est terminée. Dresser table de variation. Quatrièmement, B. On remarque, puisque si au carré c'est toujours positif, avec ce moins, elle est négative. Donc quel que soit x appartient à R, f' de x, il est inférieur ou égal à 0. Inférieur ou égal à 0. Donc table de variation, table de variation de f, est avec l'ensemble de définition il est R, moins l'infini, c'est l'ensemble de définition, plus l'infini. Ici f' de x, elle est négative, et on a dit que la fonction elle est décroissante, elle est strictement décroissante sur. Or, on a trouvé que la limite, on prend la question que la limite de moins l'infini, c'est plus l'infini. La fonction f, et la limite de plus l'infini, c'est moins l'infini. Donc, la question 4b est terminée. On va calculer en cinquièmement la dérivée seconde de la fonction. Par cinquièmement, on a f seconde de x est égal toujours moins l'exponentielle de x moins 2 moins 1 au carré prime. Voilà, dérivée de dérivée. On va appliquer cette relation. U à la puissance n est égal à n et prime U à la puissance n moins 1. Voilà, est égal à moins 2 exponentielle de x moins 2 moins 1 prime, la dérivée, fois l'exponentielle de x moins 2 moins 1 à la puissance 2 moins 1. Donc, est égal à moins 2. Donc, la dérivée de moins 1, c'est 0. Et la dérivée de cette fonction exponentielle de x moins 2, c'est l'exponentielle de x moins 2. Car on a appliqué la relation précédente qu'on a écrit ici, exponentielle de u, si la dérivée est égale, dérivée de l'exponentielle de u, c'est i' fois l'exponentielle de u. Donc, est égal à exponentielle de i de x moins 2, multiplié par l'exponentielle de x moins 2 moins 1. D'où on fait introduire
entre parenthèses ce moins, ça reste ici x moins 2, 1 moins exponentielle de x moins 2. Voilà la dérivée seconde de la fonction f, quel que soit x appartient à R. Donc, pour puis montrer que A de 2 est un point d'inflexion de C, on va premièrement résoudre l'équation f seconde de x est égal à 0. Donc, f seconde de x est égal à 0 implique que 2 exponentielle de x moins 2 fois 1 moins l'exponentielle de x moins 2 est égal à 0. Or, ça c'est toujours différent de 0. 2 est toujours différent de 0. Donc, ça reste le facteur 1 moins exponentielle de x moins 2 est égal à 0. Donc, ça implique que l'exponentielle de x moins 2 est égal à 1. On va introduire log. Donc, ça reste x moins 2. La fonction inverse de l'exponentielle, c'est le logarithme de 1, ce qui est égal à 0. Ça implique x est égal à 2. Donc, on va étudier le signe de 7, 1 moins exponentielle, car ça est positif. On va étudier le signe. Il donne 1 moins l'exponentielle de x moins 2, ça sera positif. Si et seulement si 1 il est supérieur ou égal à l'exponentielle de x moins 2, donc est équivalent, puisque le logarithme c'est une fonction strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, on peut l'introduire log de 1, il est supérieur ou égal log de l'exponentielle de l'exponentielle de x moins 2, c'est-à-dire x moins 2. Log de 1. Log de 1 c'est égal à 0, implique que x il est inférieur ou égal à 2. Donc ce sera positif si x est inférieur ou égal à 2. On fait un table de signe de f seconde, table de signe de f seconde moins l'infini plus l'infini. Donc ici c'est 2, 0, f seconde de x, il est positif si x il est inférieur à 2, il est négatif ici. Donc on remarque que f seconde s'annule en 2 en changeant de signe au voisinage de 2. Voisinage de 2. Donc, la courbe C admet A de coordonnées 2 et f de 2, C2 comme point d'inflexion. Comme point d'inflexion. Écrit ici car f de 2 est égal à 2. Donc on va faire la solution de la question 6. Donc pour la question 6, on va montrer que l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique alpha, telle que alpha est compris entre A. Il y a 3 conditions. Il faut dire que la fonction f est continue sur R. F est strictement
strictement monotone sur R, et il faut calculer f de 2 plus 3, plus le logarithme népérien de 3, et f de 2 plus le logarithme de 4. L'un sera positif et l'autre sera négatif. Donc, premièrement, on a f continu sur R, car somme est produit de fonctions continues, car somme est produit de fonctions continues. F est strictement décroissante, est strictement décroissante sur R. Et voilà la première condition, deuxième condition, la troisième condition, on va calculer f de 2 plus log de 3, on remplace x par cette valeur. On a moins x, donc moins x c'est moins 2, moins log de 2, plus 5 demi, moins 1 demi, exponentielle. Si on remplace l'exponentielle de x moins 2, on va élever 2, ça reste log de 3. OC, ici l'exponentielle des log de 3, moins 4. L'exponentielle de log de 3, c'est 3. Ici, c'est 3. 3 moins 4. Ici, 3. Ici aussi, 3. Donc, 3 moins 4, c'est moins 1. Moins 1, moins 1, c'est plus. Donc, ça nous donne est égal. Moins 2, moins 4, c'est plus 1 demi. 1 demi, moins log de 2, plus, car si ça, c'est moins 1, avec moins, plus 3 demi. Donc, est égal 2 moins log de 2. Moins log de 2. Elle est supérieure à 0. Donc ici, moins, exponentielle de x moins 2, ça reste log de 3. Voilà, on va calculer f de 2 plus log de 4. Donc est égal à moins 2 aussi, moins log de 4 plus 5 demi, moins 1 demi, l'exponentielle de log de 4 fois l'exponentielle de log de 4 moins 4. Ça se donne 4. 4 moins 4, c'est 0. C'est ça, tout 0. Donc ici, c'est égal avec 2, on va réduire au dénominateur, moins 4 plus 5, ça donne 1 demi moins 2 log de 2. Ça, c'est inférieur à 0. Donc f de 2 plus log de 3 multiplié par f de 2 plus log de 4 est inférieur à 0. D'après théorème des valeurs intermédiaires, il existe unique alpha solution de
f de x égale 0 avec alpha entre 2 plus log de 3 et 2 plus log de 4. Voilà. On va continuer la réponse de la question 7, la question 8. En prochaine question, c'est la dernière question du problème. Alors merci bien. N'oubliez pas de faire like et s'abonner aux chaînes pour voir les solutions des prochaines questions et voir les solutions pour les concours. Merci bien mes élèves et bonne chance.